socialistes de Paris maintenant. Ah là là. Et dans la... Non, vous exagérez, on ne doit pas encore parler des socialistes. Je non, suis mais désolée, c'est pas vrai. Faites exprès. On va nous dire qu'on est une radio de droite et d'extrême droite. Pas du tout, et vous le savez. Eh bien, je me tais. Anne Hidalgo est dans la tourmente depuis les révélations de Mediapart sur ses notes de frais. Près de 210 000 € de dépenses en 4 ans, André. 210 000 € ont été dépensés en 4 ans, dont 84 000 € pour sa garde-robe et 125 000 € pour ses voyages. La mère, c'est la maire de Paris. C'est notamment offert 2 robes Dior à 6 320 € en 2024, un manteau Burberry à 3 067 € en 2023, une blouse Dior à 1 120 € en 2021 ou encore une veste Burberry à 1 087 € en 2020. Oui, j'allais parler du Burberry à visage humain, mais je le ferai pas. Bon, voilà, elle a multiplié les achats. Oui, mais j'ai envie de vous dire, Maud, je sais pas ce que t'en pensez quand même. On comprend qu'elle dise ça, mais on comprend pas effectivement qu'elle dise. Elle est interrogée en 2021 sur RMC par Jean-Jacques Bourdin en 2021 et il l'interroge sur les notes de frais. Écoutez. Anne Hidalgo, plusieurs collectifs vous réclament le transfert de vos notes de frais. J'ai vu ça hier. Vous avez vu ça? Écoutez, est-ce que vous allez les justifier? Est-ce que vous allez publiquement? D'abord, je n'ai pas de notes de frais, vous savez. Bon. Note de représentation. Alors, on est dans un cadre très réglementé. Hein. On est un cas très réglementé, pas de notes de frais, etc. Alors, il y a 2 choses quand même. Oui, mais on pourrait dire aussi, écoutez, en défense d'Anne Hidalgo, elle représente Paris, la capitale du luxe, la capitale de la beauté, la capitale de l'esthétique, et vous voulez quand même pas que la maire soit en robe-sac, quand même, Maud. Ah, mais je n'ai pas d'avis sur la question, mais... Si vous avez un avis, n'essayez pas de dissimuler ça. Non, mais on peut poser la question, et c'est vrai... Et en fait, qu'est-ce qui fait que on peut poser la question, mais aussi y répondre? C'est que, d'accord, mais elle s'habille aux frais de qui? C'est ça le problème. Est-ce que c'est entièrement, c'est entièrement aux frais de la collectivité parisienne, en fait? Est-ce qu'elle se paye? Parce qu'il y a aussi des histoires de téléphone, rappelez-vous, le voyage à Tahiti, etc. Oui, absolument, qui avait coûté beaucoup aux Parisiens, en fait, puisque c'est l'argent quand même du contribuable. Mais je pense que ce qui choque aussi essentiellement, c'est l'image. C'est-à-dire que Anne Hidalgo représente une ville surendettée. Alors, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais 10 milliards. Voilà, 9 merci. 10 milliards. 9 merci, à 10 André. milliards de dettes. Ouais. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là, quand même, qui dérange un petit peu. Et puis, si on regarde les chiffres, en fait, plus précisément, le nombre de SDF peut-être. On rappelle quand même que Anne Hidalgo est une maire socialiste, donc normalement il y a certains sujets qui devraient primer, le taux de pauvreté, de mal logement à Paris, etc. Et en fait, en face, on a la maire de Paris qui vit de façon quasi princière. Donc moi je peux comprendre effectivement le choc à ce niveau-là. Oui, et puis on peut se dire, rappeler comme ça en passant que François Fillon, je ne dis pas qu'on ne défend pas François Fillon, mais en 2017, il s'est fait complètement pourrir sa campagne présidentielle. Alors, il y avait effectivement l'emploi fictif de son épouse. Je dirais simplement que si on avait fait à l'époque une enquête sur le nombre de députés qui avaient de la famille, de la maîtresse, du cousin, du fils, etc., comme emploi fictif, on en aurait eu quelques-uns, quelques dizaines. Eh ben, François Fillon, il s'est fait complètement démolir pour 3 ou 4 costumes. Donc là aussi, on n'aimerait pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures, c'est tout. On n'a pas à défendre ou condamner, mais il faut être transparent. On ne peut plus supporter l'opacité, le mensonge par omission et l'enfumage. Ça ne marche plus. Vous savez, c'était le cardinal de Retz qui disait on ne peut sortir de l'ambiguïté qu'à son détriment. Eh ben, le détriment, ça ne va plus. Il faut sortir de l'ambiguïté. Mais je crois